The spirit of mammon, greed, focusing on money to a major extent, to the point that you losing God. Listen, the Bible said money answers all things. That's what it said. It answers earthly issues here. Yes, it does. But Jesus needed money. They were worrying him about the taxes. He said, look, let me give you some miracle and tell you where to go get the money from. And guess what? Just what he said, the money was in the mouth of the fish, right? God got money for us, but he don't want us to focus on it, baby. That spirit of mammon will keep you so focused on wealth, you will lose God. You'll then begin to think you're God. Un pasteur, un homme de Dieu, peut-il être séduit par l'esprit de mammon sans le savoir? Ça sera vraiment la question de cette vidéo. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a mis en garde à plusieurs reprises contre l'attachement aux biens matériels et contre l'avarice qui peut asservir le cœur, même chez ceux qui se présentent comme étant des serviteurs de Dieu, comme étant des hommes de Dieu. Et dans cette vidéo, nous parlerons de deux passages. Nous parlerons de deux passages clés où Jésus parle de mammon, où il indexe mammon de manière assez intéressante. Et nous verrons ensuite la réaction que ses auditeurs ont face à cette parole qu'il va prononcer. Et les textes qui nous intéresseront sont Matthieu 6, 24 et Luc 6, verset 13. Nous verrons comment ces avertissements de Jésus s'applique particulièrement aux pasteurs et aux chrétiens qui, en recherchant parfois la prospérité, parfois visible dans la parole, peuvent être malheureusement séduits par l'esprit de mammon et ce, à leur insu. En première partie, nous voulons comprendre mammon et voir les agissements de mammon ou bien l'un de ces agissements principaux qui est l'attrait de la richesse. Mammon, c'est quoi? Donc, le terme mammon est en réalité un terme araméen qui est utilisé dans la Bible pour personnifier la richesse, les biens matériels, l'argent et par extension l'idolâtrie de ces biens matériels, l'idolâtrie des richesses. Et lorsqu'on parle de mammon, il s'agit de l'idée que l'argent et la richesse peuvent devenir un maître dans nos vies, détournant notre cœur de Dieu. Et cet aspect est un aspect vraiment très intéressant parce qu'il y a comme un aspect spirituel, il y a quelque chose qui est dynamique en ce qui concerne les richesses, qui va au-delà du matériel, qui est plutôt dans l'invisible. Jésus nous avertit que la richesse, lorsqu'elle est adorée ou recherchée à tout prix, peut se transformer comme un faux Dieu, peut se transformer comme une idole qui réclame notre loyauté. Et ce n'est pas tant la possession de ces biens-là qui est en soi condamnable, mais l'attrait excessif pour eux, l'attrait excessif. Et l'oubli de nos véritables trésors célestes, l'oubli du véritable Dieu qui, en réalité, nous demande tout autre chose que d'être intéressé par les biens matériels de ce monde ici-bas. C'est pourquoi vous allez entendre parler dans certaines prédications, certains prédicateurs parler de l'esprit de mammon. N'est-ce pas, comme cette vidéo que j'ai jouée au début, où on entend cette dame parler de l'esprit de mammon, comment cet esprit peut nous fait oublier quel est l'essentiel de la mission que Dieu nous a confiée, peut nous distraire du chemin sur lequel le Seigneur a bien voulu nous placer. Donc maintenant, pourquoi est-ce que la tentation de mammon est-elle si dangereuse? Donc dans un premier temps, nous avons la séduction de l'avarice. Et dans notre monde moderne, nous vivons vraiment dans un monde fou, dans un monde compliqué, dans un monde où l'argent et la réussite matérielle sont souvent présentés comme des signes de bénédiction. J'ai lu tantôt un post du célèbre basketteur Yves Missy qui parle de ça, qui dit que vraiment, quand on dit je suis béni, j'ai été béni, I am blessed. Généralement, lorsque les gens le disent, c'est parce qu'ils ont reçu beaucoup d'argent. C'est parce qu'ils ont réussi dans la vie. Finalement, ils ont une grande maison. Finalement, ils ont une belle voiture, etc. Donc, l'argent est souvent perçu comme un signe de bénédiction de la part de Dieu. Pourtant, cette vision peut détourner notre attention de l'essentiel,
des véritables bénédictions que Dieu nous donne, qui peut être même la santé, quand bien même on a les poches vides, vous voyez, qui peut être des enfants, qui peut être une femme, même si on ne touche pas, je vais dire par là, une épouse ou bien un époux, même si on ne touche pas le meilleur salaire qu'on aurait espéré. Donc, on peut être détourné lorsqu'on est concentré sur l'argent de la véritable mission qui nous est confiée. À la base, même si on est conscient de cette mission, puisque il y a tellement d'enfants de Dieu qui ignorent quelle est la mission que Dieu leur confie, quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a eu à apprêter pour eux, et ça, c'est véritablement dommage. Cette tentation est d'autant plus pernicieuse, les amis, qu'elle peut même toucher ceux qui sont appelés à guider les autres, ceux qui se retrouvent dans une position de leadership, n'est-ce pas, comme des pasteurs, des prophètes, des leaders, des diacres, et ainsi de suite, et qui, à un moment donné, risquent de placer le gain matériel au-dessus du service de Dieu, ce qui ne devrait pas se faire. Bon, et la confusion se retrouve même à un moment donné parce que la Bible parle aussi naturellement de prospérité. La Bible parle de vie abondante. La Bible parle même de Dieu, notre Père, comme étant le Dieu de l'or et de l'argent. Et on se dit, si notre Père est le Père est le Dieu de l'or et de l'argent, pourquoi est-ce qu'il ne nous en donnerait pas pour faire avancer son œuvre ici-bas sur la terre? Donc vous voyez, parfois on peut se retrouver dans une telle confusion qu'on oublie véritablement que Jésus lui-même, bien qu'ayant ce Père qui est le Dieu de l'or et de l'argent, a refusé d'entrer dans ce système. Lui-même le dit, il n'a pas eu même une maison où il va placer sa tête. Tellement il était concentré sur l'œuvre. Vous voyez que la compréhension de Jésus en ce qui concerne la mission, en ce qui concerne l'œuvre, est parfois très détachée de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est richesse. Donc, on se retrouve vraiment dans une confusion qui est très profonde, surtout lorsqu'on se sépare du modèle de Jésus. Donc, maman, comme Satan, justement, dans Matthieu 4, maman promet sécurité, maman promet un certain confort, une certaine reconnaissance dans l'église, dans le corps de Christ, dans le collège pastoral, et ainsi de suite, dans les journaux, à la télévision. Mais Jésus nous rappelle que tout cela est éphémère, que tout cela est éphémère et ne peut accomplir la justice du royaume de Dieu. Vraiment, ça ne se fait pas. Donc, mais avançons dans le sens beaucoup plus de cet avertissement magistral que Jésus donne, prodigue contre Mammon. Nous allons avoir donc le premier texte qui est Matthieu 6, verset 24, où Jésus parle du choix entre deux maîtres. Donc vous voyez, ça c'est déjà très fort. Mais je lis le verset: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc je trouve ce verset tellement intéressant parce que Jésus prend vraiment la peine de mettre Dieu, le Père, en comparaison avec une autre, on va dire une autre divinité. Sinon, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas dire que Mammon, c'est juste une idée. Non, Mammon, c'est pas juste une métaphore. Vous voyez, Mammon semble ici être une divinité assez puissante, un esprit assez costaud, sérieux. Et Jésus, quand il donne cet avertissement, c'est parce qu'il sait qu'il a en face de lui, déjà dans son contexte, des gens qui sont sous l'emprise de Mammon, pensant qu'ils servent Dieu. Vous voyez combien est-ce que ça peut être tricky. Et il le dit parce qu'il sait qu'il y aura des serviteurs à lui, quelques-unes de ses brebis qui vont se retrouver dans ce genre de piège également. C'est pour ça que nous avons cette parole de vie qui nous est présentée. Nous voulons mettre ça sous nos yeux en parlant des finances dans l'église et entrer vraiment dans cette profondeur spirituelle là, mais non pas des choses spirituelles. Donc, il y a ce conflit, cette bataille spirituelle qui est en train de se positionner et Jésus parvient à mettre des mots là-dessus. Et il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Déjà, à la base, c'est une sagesse simplement décrite, simplement exprimée. C'est pour ça qu'elle est aussi puissante. Donc, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc, soit il va haïr l'un et puis aimer l'autre plus, soit il va s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Et lorsqu'il le dit, vraiment pensons au tout premier commandement que Dieu lui-même dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta personne,
de tout ce que tu es, de toutes les cellules de ton maître. Tu dois pouvoir aimer Dieu et non une autre idole ou bien une autre divinité que Dieu lui seul, Elohim, celui-là qui est placé au-dessus de tout, qui est le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses. Vraiment, je voudrais que nous prenions le temps de réfléchir là-dessus. Et lorsque il le fait, c'est pour nous montrer en réalité l'état de notre cœur. Combien est-ce que notre cœur peut rapidement pencher pour maman alors que nous sommes en train de servir Dieu qui est le Dieu le plus grand, qui est l'esprit le plus puissant, l'esprit qui est à l'origine de toutes choses, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun esprit avant lui. Il n'y a aucun esprit qui l'ait créé, qui l'ait généré, car Dieu est le Père de tout esprit. Vous voyez? Donc, et puis il y a ce maman que Jésus vient mettre à côté pour dire faites attention, parce que vos cœurs peuvent rapidement chambouler. Nous avons des cœurs, on va le dire, des cœurs humains, mais aussi des cœurs qui tendent très rapidement vers l'avarice, très rapidement vers l'avidité. C'est pour montrer à quel point est-ce que le péché nous a contaminés, les amis. Donc, c'est un principe fondamental que Jésus établit ici pour éprouver notre loyauté. Servir Dieu implique de ne pas être esclave de l'argent. Ça, c'est aussi radical que cela peut être. Servir Dieu, je répète, implique de ne pas être esclave de l'argent. Lorsque je le dis, je suis pas en train de dire que servir Dieu implique qu'on doit être pauvre. Non. Comprenons-nous bien. Lorsqu'on nous servons Dieu, nous devons être tellement circoncis de cœur que nous sachions ne pas être esclaves de l'argent ou de l'esprit qui peut manipuler l'argent ou manipuler nos cœurs au travers de l'argent pour nous distraire. Cette loyauté que nous devons à Dieu ou bien de ce service que nous devons à Dieu. Et vraiment, certains leaders chrétiens, il y a le constater, certains collègues, séduits par la facilité de récolter des fonds ou l'attrait du succès financier, ayant goûté à un certain succès financier, risquent de placer leur priorité du côté de maman et se retrouver vraiment être condamnés par le Seigneur lui-même. Dans ce verset nous rappelle que pour rester fidèles, nous devons garder constamment nos yeux fixés sur Dieu et non sur les richesses du monde. C'est pourquoi je veux dire vraiment à tous les collègues, lorsque nous sommes dans ce ministère-là en train de travailler, nous devons nous interroger. Et nous interroger sur nos motivations, nous interroger sur ces projets-là que nous voulons mener à bout. Ne pas seulement se lancer directement dans les collectes de fonds, mais d'abord être dans une sorte d'introspection et de se dire vraiment qu'est-ce qui gouverne mes décisions. Qu'est-ce qui gouverne mes décisions? Est-ce la recherche d'un certain standard qui peut véritablement servir à faire avancer l'œuvre de Dieu, mais est-ce que je cherche véritablement la pensée de Dieu lui-même? En sachant que Dieu, il peut faire construire un nouveau temple, une nouvelle église, là où je peux servir les gens, là où je peux programmer des cultes. Dieu, il peut, n'est-ce pas, en touchant le cœur de quelqu'un, me donner une voiture sans que je n'ai forcément eu à demander des fonds. Dieu peut faire tout ce genre de choses. Bon, il faut être dans une sorte d'introspection. Ça, c'est important. Mais nous voulons d'abord rester dans le verset biblique, dans le texte, avant d'arriver à certaines solutions que j'ai prévues pour nous. Donc, la suite du texte, là, nous allons basculer plutôt dans Luc, Luc 16, qui dit pratiquement la même chose et qui sert de deuxième témoin par rapport à ce principe fondamental que Jésus établit, qu'il est impossible de servir 2 maîtres en même temps. Quand bien même vraiment plusieurs confrères se disent que c'est possible, tandis que Jésus dit que non, c'est pas possible. Mais nous nous efforçons à dire non, c'est possible d'avoir de l'argent, de rechercher l'argent de tout notre cœur, de transformer nos prédications, d'établir un système de récolte d'argent et de servir Dieu en même temps. Alors que Jésus dit carrément le contraire. Donc nous écoutons encore une fois de plus. Prenons la peine d'écouter, les amis. Nul serviteur, ça c'est Luc, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, la suite, les pharisiens qui étaient avares
n'est-ce pas? Le terme ici, ava, c'est philaguroi, qui veut dire être avare d'argent, n'est-ce pas? Être avide d'argent, être assoiffé d'argent. Et nous avons dit que le terme mammon, c'est l'araméen pour parler des richesses, qui veut dire la richesse, le bien matériel. Donc, en principe, on a le même terme en grec, n'est-ce pas, avec ava, et en hébreu, en araméen, pardon, avec mammon ou bien mammonas, qui veut pratiquement dire la même chose. Donc, c'est-à-dire que Jésus ici est en train de traiter d'un problème qu'il a, comme j'ai dit en amont, dans son contexte face à lui. Il a déjà lu dans les cœurs des pharisiens. Mais continuons de lire pour voir quelle est la réaction de ces personnes. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Donc, ils écoutaient la parole de Dieu. Ils écoutaient le logos, Jésus en personne parler. Et quelle est donc leur réaction? Et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous là, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, les amis, vous voyez, nous avons lu un texte dans une vidéo précédente qui concerne la veuve. La vidéo va s'afficher là, où nous avons parlé de ces 6 critiques que Jésus formule envers les pharisiens, ceux-là qui aiment les habits somptueux, par exemple. Pour avoir les habits somptueux, surtout à cette époque, il fallait avoir de l'argent. Et aujourd'hui, nous voyons encore ce phénomène où on recherche, des collègues recherchent de l'argent qu'ils récoltent dans l'église avec des collectes qui multiplient, des systèmes d'enseignement qu'ils mettent en place et ainsi de suite pour bien s'habiller, et ils justifient cela pour dire que non, je m'habille bien parce que la gloire de Dieu doit être reflétée sur moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais le Seigneur dit ici, car ce qui est élevé parmi les hommes, les beaux vêtements, les belles vestes, les jets privés, les Maybach, ou bien la 4e Maybach, la 5e, la 6e Mercedes, la 2e Rolls-Royce, n'est-ce pas? Tout ça, c'est une abomination devant Dieu. Le grand temple, sur 1000 mètres carrés, avec une capacité d'accueillir 10 000, 20 000 personnes, c'est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu ne vient pas habiter dans une habitation faite de main d'homme, les amis. N'oublions pas. Mais il vient dans un corps que lui-même il a fait et qui est sanctifié, qui s'humilie, qui se sanctifie pour sa gloire. Et l'apôtre Paul va encore verser de l'huile sur ce feu-là. et là, je vais prendre la peine de citer 1 Timothée 6, verset 10, où il est écrit, car l'amour de l'argent, donc en réalité, on a l'impression que Paul ici est en train aussi de traiter de la question de mammon. Il traite de cette question, même si ce n'est pas écrit dans le texte mammon, mais nous avons déjà compris ce que mammon signifie. Vous voyez, donc lorsqu'on étudie la parole de Dieu sérieusement, on commence à voir certaines connexions. Ça et là. Et là, ça nous ouvre les yeux, ça nous illumine et ça nous attire à la repentance. Donc, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés. Voilà. Donc, là, je vais terminer, mais je fais une pause ici. Quelques-uns en étant quoi? En étant possédés par l'amour de l'argent. C'est-à-dire que l'apôtre Paul utilise un terme, on va dire, un terme de délivrance que nous avons l'habitude d'utiliser. Un terme d'exorcisme. Quelques-uns étant possédés par mammon, étant possédés, étant séduits, étant ensorcelés par mammon, par l'esprit de mammon, se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent les a égarés loin de la foi. Voilà ce que l'argent peut faire dans nos vies, les amis. C'est pourquoi nous prions, nous disons, faisons attention. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour faire appel à la repentance, pour que les âmes des confrères qui sont déjà trop loin puissent revenir. Donc, ils se sont égarés loin de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, ça peut être véritablement la tenue. Comment est-ce que je me tiens? Comment est-ce que je me présente face à l'assemblée? Nous aimons bien, permettez-moi de faire cette parenthèse, nous aimons bien parler de ce texte de Pierre où il parle de la tenue des femmes dans l'église. Pour dire que la femme doit être habillée vraiment d'une certaine manière, parce que c'est important.
Mais lorsqu'on parle de la tenue des hommes, c'est comme si c'est tabou. Non, on peut aussi en parler, puisque la foi, ici, c'est la piété, c'est la sobriété, si vous voulez. Donc, être sobre, je peux avoir de l'argent que je n'ai même pas eu ça par des collègues, je n'ai pas eu ça par des appels de fonds. Je peux avoir de l'argent parce que j'ai mon entreprise, parce que j'ai mon travail que je fais, je suis pasteur à temps partiel et ainsi de suite. Mais je ne suis pas obligé d'avoir des Louis Vuitton sur moi. Je ne suis pas obligé, je sais pas, d'avoir des trucs tellement chers, des sacs Michael Kors que j'offre à ma femme. Je suis pas obligé d'être dans ce genre de choses parce que je vais être sobre et en tant qu'exemple, en tant que berger de certaines brebis du Seigneur, n'est-ce pas, montrer un certain exemple de sobriété. Donc la foi, c'est aussi comment est-ce que je me tiens sur le plan vestimentaire, comment est-ce que je gère mes richesses. Vous voyez. Donc, il dit, l'amour de l'argent a été tellement puissant qu'il a éloigné certaines personnes qui se sont laissées posséder par lui, non pas l'amour de l'argent, par maman, ils se sont donc ici égarés loin de la foi, et ça c'est la dernière phrase de Paul, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc cette dernière phrase peut faire penser à l'enfer, mais ce n'est pas obligé de faire penser à l'enfer. Parce que nous parlons justement de repentance, il y a encore moyen de revenir à certains standards, mais sauf que c'est très difficile. Une fois qu'on goûte à l'argent, et à tous les avantages que cela peut amener, c'est très difficile, mais possible, c'est très difficile de faire marche arrière. Donc on se retrouve dans plein de tourments. Pourquoi? Parce que l'âme est tourmentée. Le Saint-Esprit nous interpelle, mais nous sommes déjà incapables de faire marche arrière. Le Saint-Esprit nous parle. Dans notre conscience, nous savons quelle est la vérité. Notre conscience nous interpelle. Mais l'argent qu'il y a autour de nous, la grande maison, la piscine, n'est-ce pas, les multiples salles de bain, nous empêchent de voir véritablement les choses comme cela doit être. Donc, je voudrais terminer et parler de comment sortir de ce bourbier. Comment faire pour se protéger, d'ailleurs, même en amont, avant d'arriver dans le piège, n'est-ce pas, et rester fidèle. Donc, l'une des premières choses que je voudrais dire, c'est que nous, les pasteurs, nous, les enfants de Dieu en général, nous devons étudier. Lorsque nous parlons de prospérité, lorsque nous parlons de richesse, de trésor, nous devons étudier quelle est la perspective de Jésus sur la question. Parce que Jésus, une fois de plus, il met en perspective Dieu et maman. Or, Dieu est aussi le Père de l'or et de l'argent. C'est lui qui a l'or et l'argent entre ses mains. Bon, ici, on ne dit pas que avoir l'or et l'argent, des biens, c'est mauvais. Non. Mais nous sommes en train de dire, il faut se focaliser sur Dieu et avoir la perspective de Jésus. Or, la perspective de Jésus, c'est de dire quoi? C'est de dire, n'amassez pas les trésors ici-bas sur la terre, où la rouille, le voleur et ainsi de suite peuvent vous endommager, peuvent vous contourner et voler tout ce que vous avez amassé. Il dit plutôt, dans sa perspective, son regard, que nous devons suivre, amasser des trésors dans le ciel. Il faut pouvoir étudier ça. Combien de pasteurs, combien d'enseignants, combien d'apôtres, combien de prophètes enseignent sur ce genre de choses. De dire, voilà ce que Jésus entend par là, parce que c'est tout un gouffre, c'est vraiment tout un univers, tout un boulevard que Jésus ouvre devant nous lorsqu'il parle de ça, c'est-à-dire des trésors célestes. Comment est-ce que je peux faire, moi, vivant encore sur la terre, pour amasser des trésors sur le ciel? Vraiment, j'espère un de ces quatre, faire une vidéo ou bien un live là-dessus. J'en ai déjà fait en privé, mais j'espère vraiment faire pour toute la planète YouTube, on va dire, pour mes abonnés, un live sur cette question et ressortir mes documents qu'il y a de cela 2-3 années et partager cela avec les abonnés et tout le monde pour que nous comprenions quelle est la perspective de Jésus en ce qui concerne les richesses. Donc ça, c'est d'un. De deux, nous devons porter sur nous non pas des vêtements somptueux, mais plutôt des vêtements de l'humilité, des vêtements de la transparence dans la gestion des fonds. Donc, vraiment, se séparer un tant soit peu de l'avarice, se séparer un tant soit peu de l'avidité, des biens matériels de ce qui brille,
parce que nous avons compris que ce n'est pas forcément ça qui intéresse Dieu. Et pour éviter ce genre de dérive, moi je pense que les pasteurs doivent pouvoir rendre compte avec transparence des fonds qu'ils ont eu à récolter. Ils ne doivent pas être seuls, mais ils doivent être entourés par un collège, on va dire un collège d'anciens, un collège de collaborateurs, des gens qui le soutiennent, mais qui sont aussi véridiques, qui peuvent contrôler toutes choses et dire que bon, voilà, pasteur, ce que nous avons récolté, voilà ce que nous voulons faire ensemble, et ainsi de suite, pour que le pasteur ne soit pas seul et soit tenté lorsqu'il entendra la voix de l'ennemi, comme ça s'est passé dans Matthieu 4 avec Jésus et Satan, de basculer de l'autre côté. N'est-ce pas? Et qu'il soit pas tenté de manipuler même ses collaborateurs, qu'il n'ait pas une trop grande emprise sur eux. Peut-être étant leur père spirituel et ainsi de suite. Bon, même étant leur père spirituel, vraiment avoir le manteau de l'humilité sur soi. Laissez de côté les questions d'onction et ainsi de suite, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Vraiment. Parce que là, vous voyez ce que Jésus fait lorsqu'il met en perspective Dieu et maman, c'est parce que ça ne rit pas. Et c'est parce qu'il connaît le cœur de l'homme, qui est très, 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 très friand en ce qui concerne l'argent. Donc, le troisième point qui sera le dernier point, c'est la prière. La prière et l'examen de conscience. La prière, les amis, et la prière, et la prière. La prière, pas dans le sens où on est dans une sorte de performance, où il faut aligner les jeûnes de prière, les 40 jours de jeûne et de prière, les ceci, les cela. Donc, ça compte aussi. Mais la prière dans le sens d'écouter le Saint-Esprit. Ça peut durer 1 minute, comme ça peut durer plusieurs jours. Mais c'est plus important, c'est salvateur. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit nous parle, pour nous dire, vraiment, mon ami, c'est pas toi. Cet argent, tu n'en as pas besoin. Cette voiture-là, tu n'en as pas besoin. Tu as 4 maisons. La 4e maison ou bien le 5e appartement, tu n'en as pas besoin. Donc vraiment, dégraisser. Si le Saint-Esprit nous amène à dégraisser, pour pouvoir passer par la porte étroite, il faudrait que nous soyons capables de pouvoir le faire. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, lorsque le Saint-Esprit veut nous révéler que nous n'avons pas besoin d'une grosse colère, lorsque le Saint-Esprit veut nous révéler que nous sommes même déjà peut-être ensorcelés par maman, que nous sommes déjà peut-être séduits par l'amour de l'argent, possédés par l'amour de l'argent, comme Paul peut dire. Si nous ne sommes plus capables d'écouter le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous reste, les amis? Si nous ne sommes plus capables d'écouter la voix si douce du Saint-Esprit, parce que l'amour de l'argent est plus fort, résonne plus fort dans nos oreilles, qu'est-ce qu'il nous reste? Ce qu'il nous reste en réalité, pas la grâce de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, parce que la Bible est encore claire là-dessus. La Bible est encore claire là-dessus. Jésus est clair là-dessus, même dans son exemple à lui. Paul est clair là-dessus dans son exemple à lui, et tous les autres apôtres aussi. La parole de Dieu est toujours aussi claire. Il faut pouvoir la lire et la comprendre, l'accepter telle qu'elle nous parle, et non pas essayer de faire des interprétations et de tordre le sens à gauche, à droite. Et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui nous reste lorsque nous ne sommes plus en mesure d'écouter la voix du Saint-Esprit? C'est ça, c'est la parole de Dieu, d'un. Et deuxièmement, c'est la vraie compagnie. La compagnie de ceux-là qui recherchent Dieu d'un cœur pur, de Timothée. Lorsque nous avons encore ces deux choses, peut-être que nous ne sommes pas encore entièrement perdus. Donc, sachons bien nous entourer aussi. Pour un homme de Dieu, avoir une épouse que nous impliquons aussi dans le ministère, pas forcément faire d'elle aussi pasteur ou bien prophétesse, non, mais l'impliquer dans la prise de décision, dans le processus de prise de décision dans lequel nous nous trouvons en tant que pasteur, pour qu'elle puisse aussi donner son avis, surtout si elle est une intercesseur de feu. Un pasteur qui a une femme qui prie, c'est un pasteur qui, vraiment, il a déjà peut-être 80% de réussite dans le ministère. Parce que même lorsqu'il se sentira accablé, peut-être perdu, et ainsi de suite, sa femme peut lui redonner espoir parce qu'elle entendra la voix du Saint-Esprit dans la prière, dans l'intercession. Et lui donnera peut-être des pistes, des voies et moyens de s'en sortir, de continuer l'œuvre, de ne pas se décourager, surtout. Même lorsqu'il a eu à faire des erreurs, vous voyez. Donc, avoir un partenaire qui est aussi
un enfant de Dieu fervent. Et forcément, avoir des collaborateurs, comme nous avons dit, un collège de frères. Et à côté de ça aussi, pourquoi pas avoir des parents spirituels, être sous une autorité, quelqu'un, un grand frère, une grande sœur, qui peut venir nous parler et nous dire non, Stéphane, j'étais entendu, j'ai vu une vidéo sur toi, sur YouTube, une vidéo de ton église où tu prêchais. J'étais entendu faire des levées de fonds de 50 000 euros. Tu veux faire quoi avec 50 000 euros? Vous voyez? Donc, des choses comme ça dit que des voix extérieures peuvent nous recadrer et nous ramener dans notre conscience, dans cette introspection, dans ce retour comme le fils prodigue pour entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Nous dit, fais attention, ne te perds pas, reviens et ne laisse pas que le péché qui est tapis à ta porte n'entre pas dans ton cœur pour te séduire, pour t'ensorceler définitivement. Donc, vous voyez les amis, c'est par là que nous voulons conclure et dire que la parole de Jésus nous met en garde de manière répétée contre l'adoration de maman. Nous voyons la réaction des pharisiens, déjà eux-mêmes sous l'emprise de cet esprit. Nous entendons Paul parler dans 1 Timothée de certaines personnes qui sont possédées littéralement et par l'amour de l'argent et qui s'égarent de ce qui fait la force d'essence de la foi. Dans ces passages nous interpellent sur la nécessité de placer notre fidélité en premier lieu à Dieu. Ces passages nous interpellent à veiller sur notre cœur, à ne pas seulement faire des appels de fonds de manière décomplexée, non, à être prudent, parce que maman peut être d'une force redoutable, que nous pouvons être sous son emprise et même sans nous en rendre compte. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sensibles à la voix de l'esprit. Lire la parole de Dieu, l'apprendre telle qu'elle est, la laisser nous juger, nous corriger, et ensuite bien s'entourer. Dans un mariage, être dans un mariage qui est correct, c'est pour ça que le mariage est important pour les serviteurs de Dieu. Être entouré par des vrais enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et puis avoir des aînés qui ont cette liberté, à qui nous avons donné cette liberté de pouvoir nous remettre sur le bon chemin, de nous gronder, n'est-ce pas? De nous dire certaines vérités en face. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, à me corriger là où je me suis trompé, n'est-ce pas? Partageons sur cela et pour d'autres enseignements sur les finances dans la Bible, là vraiment nous sommes dans les profondeurs spirituelles. Pour d'autres enseignements sur les finances, n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Que le Seigneur vous guide et veille sur votre cœur dans le puissant nom de Jésus. Bye bye.